regardez le calendrier économique de Yucascopie. Voici une révision de publications qui pourrait secouer les marchés d'échange mardi 6 septembre. Le PIB du deuxième trimestre de la Suisse, qui est bien surveillé, est la première publication et elle va paraître à 5h45. L'économie suisse a connu une croissance très limitée au premier trimestre, après un fort gain de 0,4% enregistré au cours du trimestre précédent. Les commandes des usines allemandes pour juillet vont suivre à 6 heures. Les commandes ont glissé en juin, car les gains de commandes nationales n'ont pas suffi pour annuler une baisse des commandes étrangères. En plus, les commandes sont décevantes depuis 3 mois. L'indice des prix à la consommation de la Suisse pour août va suivre à 7h15. L'IPC annuel reste négatif depuis près de 2 ans, mais les données de juillet ont montré une certaine amélioration. Et l'indice s'établit actuellement à son plus haut depuis la fin de 2014. Le PMI du commerce de détail de la zone euro pour août sera disponible à 8h10. L'indice a regagné du terrain en juillet, ayant chuté à 48,5 points au cours du mois précédent. Une estimation finale du PIB du deuxième trimestre de la zone euro va paraître à 9h. Une estimation préliminaire met la croissance trimestrielle au niveau de 0,3%, et c'est un affaiblissement par rapport à un gain de 0,6% enregistré au premier trimestre. La publication suivante va paraître à 14h GMT, et c'est celle de l'indice ISM non manufacturier des États-Unis pour août qui est bien surveillée. L'indice a perdu 1 point en juillet, mais il reste bien dans le territoire positif. Le discours du président de la Banque nationale suisse Thomas Jordan est prévu pour 16h15. Il va faire un discours d'ouverture à la faculté d'économie à Lucerne. Et cet événement est d'une grande importance car il pourrait fournir des données sur la politique monétaire. L'indice du secteur de la construction de l'Australie pour août va suivre avant 3h30. L'indice a reculé en juillet par rapport à son plus haut sur 10 mois atteint au cours du mois précédent. Une publication très importante pour les traders de l'OCI va paraître à 1h30, lorsque le PIB du deuxième trimestre de l'Australie sera publié. Les données du premier trimestre ont surpris à la hausse. Et en général, l'économie australienne montre une performance meilleure que prévue depuis 3 trimestres. L'indice avancé du Japon pour juillet va conclure l'ordre du jour à 5 heures. L'indice a légèrement reculé en juin, contrairement aux attentes des analystes qui prévoyaient une hausse. Vous avez regardé le calendrier économique pour mardi. Je m'appelle Samir Edith. Ne manquez pas notre prochaine révision de publication prévue pour mercredi. Au revoir.